Au nom du Père et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu notre Père, la paix du Christ Seigneur et la puissance de l'Esprit Créateur soient avec vous. Conscients et conscientes de nos limites et de nos faiblesses, mais surtout de la miséricorde de notre Dieu, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, parole éternelle de Dieu en qui tout fut créé, prends pitié de nous. Ô Christ envoyé par le Père pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, prends pitié de nous. Seigneur, rempli de la puissance de l'Esprit, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos fautes, qu'il nous renouvelle par sa parole et qu'il nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus ton envoyé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre de Néhémie. Quand arriva la fête du 7e mois, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait donné à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras
tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. La joie du Seigneur est notre rempart. La joie du Seigneur est notre rempart. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. La joie du Seigneur est notre rempart. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La joie du Seigneur est notre rempart. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La joie du Seigneur est notre rempart. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'il parvienne devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. La joie du Seigneur est notre rempart. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres,
malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d'un seul. Or, vous êtes le corps du Christ et chacun, pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur a envoyé Jésus, son serviteur, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis, ceux qui, dès le début, furent les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Alléluia, 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 Alléluia. À la fin de mon sermon, qui sera très court, on va écouter Pierre Nollet. Pierre Nollet, c'est le président de nos finances.
du comité de nos finances. Il va nous donner un petit rapport sur nos finances, d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous allons, qu'est-ce qui nous attend comme défi. Il va nous en parler. Je voudrais aujourd'hui méditer avec vous sur la deuxième lecture, qui est un extrait de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. Corinthe était comme Montréal, une ville portuaire, où il y avait beaucoup de courants qui se brassaient, les courants de philosophie, les courants de religion. Et c'était aussi une ville cosmopolite, où il y avait beaucoup de débauches. Saint Paul avait trouvé qu'il fallait le concours de tout un chacun pour que l'Église soit solidifiée et qu'elle puisse faire sa mission comme il se doit. Alors aujourd'hui, il prend l'exemple du corps humain. Et il dit dans le corps humain, il y a plusieurs choses. Il y a les yeux, il y a les mains, il y a les pieds, il y a les oreilles. Et puis il essaye de dire, l'oreille ne peut pas dire moi ça me suffit, je n'ai pas besoin de l'œil. L'œil non plus ne peut pas dire ça me suffit, je n'ai pas besoin de l'oreille. Toutes les parties du corps sont indispensables, parce que si on n'a que l'oreille, comment on peut voir? Si on n'a que l'œil, comment on peut goûter? Si on n'a que la bouche, comment on peut sentir certaines choses? Alors Saint Paul prend cette image-là pour nous signifier que chacun de nous peut toujours apporter quelque chose à l'édification de l'Église. Parce que chacun de nous doit avoir un charisme, un don. Des fois, si on a du mal à identifier son propre don, on peut se fier aux gens qui sont autour de nous et qui peuvent nous dire « Mais toi, tu as telle force, tu as telle qualité, tu dois avoir un tel don. Peux-tu donc venir apporter ça pour que notre communauté soit solide ?» Alors c'est mieux d'embarquer, parce qu'il y en a qui disent « Non, je n'avance pas ». Ils font ce qu'on appelle la fausse modestie. L'Église n'a pas besoin de ça. L'Église a besoin du concours de tout un chacun pour que les choses puissent donc aller de l'avant. Alors je laisse à Pierre le soin de nous parler de nos finances pour qu'on voit on vient d'où, on va où et qu'est-ce qui nous attend comme défi. Bonjour, mon nom c'est Pierre Nollet, président du comité des affaires temporelles. En premier lieu, j'aimerais vous souhaiter une bonne année au nom du Conseil des affaires temporelles et celui du Conseil de la pastorale paroissiale. Le rôle du comité des affaires temporelles est d'assister et conseiller le pasteur dans l'administration des biens temporels de la paroisse. La composition, il faut au moins 3 membres et puis en plus du pasteur. Les membres sont nommés ou votés et dans mon cas, j'ai été nommé par l'abbé Albert. Les réunions, nous devons nous réunir au moins 4 fois par année. Et puis les mandats sont de 3 ans, renouvelables pour 3 ans. Les membres, puis s'il y en a des membres du CAT qui sont présents, j'aimerais que vous vous levez pour vous identifier. Monsieur Gilles Rochon, Monsieur Gérard Seguin, Monsieur Stéphane Poupard, Madame Kathleen Porr et Monsieur Maurice Casabon qui va faire un retour pour compléter une dernière année de son mandat. S'il y a des personnes qui seraient intéressées à rejoindre le comité des affaires temporaires, contactez la maison paroissiale. Le bilan financier, il y a des feuilles qui vous ont été remises en rentrant. Je dois apporter une première correction, non dans les chiffres, mais dans le titre. Le bilan devrait lire pour l'année 2015 au lieu de l'année 2016. Si on regarde les actifs au fonds de prêt aux paroisses, en 2014, nous avions 380 000 $. En 2015, nos actifs au fonds de prêt aux paroisses sont de 420 911,23 $. En 2014, nos actifs totaux étaient de 407 073,72 $.
et en 2015, ils sont de 444 019,59 $. Cependant, si vous regardez à l'année 2014, le compte des préarrangements, 20 722,28 $, ce compte-là, c'était un compte qui était à la caisse, non pas à la caisse, mais à la Banque nationale, et puis c'est fait pour des préarrangements funéraires qui avaient été faits il y a plusieurs années. Nous en avons pour au moins 45 personnes. Ils ont été faits à des taux beaucoup inférieurs que maintenant, et puis le compte ne nous rapportait rien assis à la banque. Alors, on a pris la décision de transférer ces argents dans le compte de prêt aux paroisses où on reçoit du 3 % de la part du diocèse. Aussi, il faut diminuer le compte de prêt aux paroisses par ce qui a été reçu en 2015 pour les familles de réfugiés, soit 20 188,95 $. Cet argent-là a été récolté, mais ne nous appartient pas. Elle doit être remise pour la famille réfugiée. Dans les revenus imposables, cette année, on a fait un revenu imposable de 229 240,88 $. Les revenus imposables, ce sont les quêtes, et tous les dons qui sont faits sont imposables à la taxe diocésaine. Lorsque vous déposez $1 dans le panier de quêtes, les 13 premiers sous vont au diocèse, le reste à la paroisse. Les dons non imposables, si vous regardez en 2014, nous avions 73 976,23 $. Cette année, nous avons 48 449,47 $. La grande raison pour ça, c'est en 2014, on avait fait faire notre stationnement, et puis, comme organisme de bienfaisance, nous pouvons récolter une partie de la taxe de vente harmonisée, soit pour le 5 %, nous recevons 50 % et pour le 8 % nous recevons 82 %. Alors, en 2014, on avait eu pour 22 000 $. En 2015, on a pour 9 500 $. C'est ce qui a fait la différence. Et sous la souscription de l'année 2014, vous voyez 10 000 $. C'était les dons des chevaliers de colon qui s'avaient commis pour 25 000 $, et puis chaque année, on recevait 5 000 $ d'eux autres, et puis pas de 20 constructions, on a fait de même. Alors, ces dons-là n'étaient pas soumis à la taxe diocésaine, et puis les chevaliers de colon et M. Potvin ont terminé les dons à la fin de l'année 2014, alors il n'y en a pas pour l'année 2015. Les dépenses ordinaires se chiffrent en 2 667,47,88 $. On n'a pas eu de dépenses extraordinaires pour cette année. Alors, pour l'année 2015, on monte un surplus de 10 042,47 $. Cependant, on n'a pas terminé notre année comme telle. Il y a encore des chèques en circulation pour le compte général qui montent 17 000 $. Mais lorsqu'on regarde le montant de taxes diocésaines qu'on avait payé au 31 décembre, on avait payé pour un montant sur 24 000 $, mais notre don, sur 224 000 $, notre don d'imposition aurait dû être sur 229 000 $, alors nous devons un autre 5 430,28 $ au diocèse. Et puis, à la pastorale jeunesse, avec la démission de l'agent de la pastorale jeunesse, on n'a pas eu à payer la pastorale jeunesse pour septembre, octobre, novembre et décembre, qui est 4 000 $. Alors, en réalité, notre surplus net, ça chiffrait plus vers les 600 $. 2016. Nos challenges pour 2016, nous avons des réparations majeures à effectuer au balcon du presbytère qui pourraient nous coûter entre 60 000 $ et 170 000 $, tout dépendamment du processus qu'on utilise. Les réparations presbytères avaient été faites en 2004 et puis le moyen employé était de l'époxy. Nous sommes en 2016, maintenant quasiment 2 ans que notre balcon du presbytère tombe en morceaux, tombe en ruine. Vous l'allez le remarquer à la sortie de l'église. Alors, si nous le faisons en époxy,
Le coût peut être environ 60 000 $, mais nous n'avons pas de garantie de sa longévité. Étant été nommé patrimonial, culturel, nous allons possiblement être obligés de le mettre en l'état qu'il a présentement. Ce coût pourrait nous coûter jusqu'à 170 000 $. Nous avons dû faire des réparations temporaires au clocher, sinon on était obligé d'arrêter de sonner une cloche. Nous allons être obligés de faire des réparations permanentes afin de garder le son de nos cloches, qui va coûter plusieurs milliers de dollars. Au moment de l'inspection de la fournaise, notre contracteur nous a informé que notre fournaise prenait de l'âge. Elle a besoin des réparations immédiates qui pourraient coûter entre 4 000 et 5 000 $. Cependant, leur recommandation est de changer la fournaise qui serait 25 000 $. On a fait un plan quinquennal au CAT, et puis si on regarde notre plan quinquennal dans les 5 prochaines années, le montant que nous avons au fonds de prêt de paroisse, si aucun autre argent ne rentrait, n'existerait plus. Le fonds de paroisse est notre passé. Alors, pour notre futur, nous devons aller piger dans notre passé pour assurer notre futur. L'argent, comme vous pouvez voir, ne rentre pas assez. Si on va chercher 100 000 $ au fonds de prêt aux paroisses, on regarde une 50aine d'années pour remettre ce montant-là. Sur le côté des bénévoles, on en a eu une réunion CAT-CPP. On a identifié beaucoup de points, d'endroits où ce qu'on a besoin de bénévoles. À d'autres endroits, il y en a possiblement trop. Dans les prochaines semaines, on va identifier ces postes-là dans le bulletin paroissial, dans la page Facebook de la paroisse et dans le site web de la paroisse. En dernier lieu, je remercie de votre générosité. Notre paroisse dépend entièrement de vous. On a une belle paroisse, il faudrait continuer de la garder aussi belle. Merci beaucoup. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui tire à sa fin, unissons nos voix à celles de nos frères et sœurs du monde entier afin de présenter au Seigneur nos demandes. Seigneur, entends notre prière. Pour toutes les personnes dont la voix n'est jamais entendue par les responsables de nos sociétés, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les hommes et les femmes qui se consacrent à étudier et à méditer la parole de Dieu afin de la rendre pertinente pour notre monde, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les chrétiens et les chrétiennes du Moyen-Orient qui demeurent fidèles à leur foi au risque de leur vie, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les responsables des assemblées dominicales sans Eucharistie, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour nous tous et toutes, afin que la parole de Dieu prenne chair dans nos gestes quotidiens, prions. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, accueille notre prière. Qu'elle trouve sa fécondité dans ton cœur miséricordieux. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Prends mon cœur, tu sais, tu m'as séduit un bon matin comme le soleil qui se prend la fleur au printemps. Et chaque jour, tu viens me caresser le cœur de ton amour qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Prends mon cœur, mon Dieu, écoute-moi, je t'en supplie, je viens vers toi. Je veux te suivre dans la vie et aujourd'hui, je m'abandonne entre tes bras, car tu le sais, mon âme a toujours soif de toi, soif de toi. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Prends mon cœur. Un soir, mon corps usé de te chercher s'endormira comme un enfant contre son père. Et devant toi, mes yeux pour la première fois pourront te voir sans jamais plus se refermer. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Prends mon cœur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Je suis à la page 19. Page 19. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Tu reviens encore. pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thorens, son auxiliaire Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement pour Guy Carrière, Henri Villeneuve, Marcel Charbonneau, Gaétan Richard, Pierre-Paul Séguin, Nathalie Cornet, Monique Morneau, John Bedford, Henriette Joannis, Georges Roy, Marcelin Graton, Jean-Guy Bergeron et Rita Beaune. Avec une paroissienne, on rend grâce au Seigneur pour une grâce reçue, et aussi avec Martin, on fait honneur à Saint-Antoine pour faveur obtenue. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Seigneur, Amen. La paix du Seigneur, Amen. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain
J'invite maintenant Donna Poupard à venir ici en avant parce que les chevaliers de colon ont une enveloppe à lui donner. Bonjour, je suis le grand chevalier Bernard Paquette et me fait plaisir aujourd'hui de remettre notre contribution pour la famille syrienne à un montant de 2500 $. Alors, d'abord, je voudrais remercier M. Paquet ainsi que les Chevaliers de Colomb pour leur grande contribution à notre projet de parrainage. Leur générosité est très connue ici, à la paroisse, et grandement appréciée. Avec ce don des chevaliers, et grâce à vous, chers amis, nous sommes rendus à 23 911 $. Il nous manque 1 000 $ pour atteindre notre objectif de 25 000. Grand merci à chacun et chacune. Un peu de nouvelles. Nous n'avons pas eu de date précise de l'arrivée de notre famille encore, mais je vois que les choses bougent beaucoup dernièrement. Notre demande a été approuvée par le Canada et maintenant rendue au bureau de visa au Beyrouth. C'est là qu'est la famille présentement. La maman Thérèse attend leur 3e enfant n'importe quand, alors que j'imagine qu'ils vont attendre qu'il soit assez stable avant de prendre l'avion. Ici, nous sommes prêts. Nous avons un logement temporaire et aussitôt qu'on a leur date d'arrivée, on va chercher quelque chose de permanent. Et même peut-être ils pourront participer à faire le choix. Nous avons 2 personnes ici à Rockland depuis 25 ans qui sont d'origine libanaise et qui parlent l'arabe. Ils se sont offerts comme interprètes, un trésor pour nous, surtout les premiers jours et les premières semaines. Le Centre de l'éducation et formation de l'Est ontarien, juste ici au coin de Saint-Jacques et Laurier, va travailler avec l'organisme Moi j'apprends pour adapter un programme de français pour notre famille, même à leur domicile. Ils vont s'occuper de l'inscription des enfants à l'école et les élèves de l'escale travaillent sur un projet pour la famille aussi. Sur notre comité, il y a des personnes qui vont les aider à apprendre à magasiner, à ouvrir un compte de banque, et quelqu'un leur a fait un budget et va les aider avec leurs finances. Se rejoint beaucoup la 2e lecture aujourd'hui. Nous sommes le corps du Christ. Chacun contribue d'après ses talents et ses capacités. Quel accueil que cette famille va recevoir ici à Rockland. Vous savez, la communauté de Rockland est unique. Nous avons de tout ici, mais Rockland demeure petit. Petit dans le sens qu'on a la chance de se connaître. On peut développer des relations. On se croise un peu partout, on se salue, on s'échange quelques mots, même avec des étrangers. Quel bel endroit pour réétablir cette famille réfugiée. J'ai un peu de contact avec le papa Mazen sur une application sur mon téléphone. J'utilise une autre application de traduction pour envoyer mes messages. C'est pas parfait, mais on peut en faire du sens avec les messages. Je peux vous dire qu'ils sont très heureux de pouvoir venir au Canada. Chaque message contient un grand merci. Alors, je peux dire de la part de notre comité et de la part de notre famille, merci. Grâce à vous, chers amis, cette petite famille aura la chance de bâtir une nouvelle vie, une vie de paix. Merci à vous tous. Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrifice du Christ
Nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux et celles qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi, par Jésus, le Christ notre Seigneur. À chacun, à chacune de vous, je souhaite un beau dimanche et aussi une très belle semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.